Bonjour à tous. Quelques explications sur des effets utilisés dans la musique klezmer. On va partir du thème de Der Gasnugen et je vais vous montrer le premier effet qui est en fait plutôt un tri mais qu'on peut utiliser avec plusieurs clés différentes. Je vous le montre sur la clarinette, je pense que c'est transposable sur le saxophone pour certains des effets que vous allez voir dans cette vidéo. Alors sur le thème par exemple, on peut mettre des tris un peu où on a envie et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle les clés de cadence. Donc c'est les clés, surtout la quatrième et la troisième là, qui sont là. Parfois on peut utiliser les deux premières. C'est à vous de voir en fonction de votre instrument et d'essayer. L'idée c'est pas forcément de produire une hauteur de son très définie, mais ça peut être plutôt juste l'effet du tri qui est intéressant. Je vous montre. Deuxième effet que l'on peut utiliser, le growl. Alors le growl, c'est un effet qui est aussi utilisé beaucoup en jazz, c'est le chanter-jouer. Donc on va chanter en même temps qu'on joue. Donc l'idée pour le travailler, alors je vous le montre une fois, puis après je vous montre comment on le travaille. Donc, pour travailler cet effet, il faut vous entraîner à chanter. Jusque-là, normalement, ça va à peu près bien. La note importe peu, puisque on peut régler la hauteur de la note chantée. Ça commence à être un peu compliqué, mais déjà, l'effet de chanter en jouant, c'est ça qui va faire le growl. Donc, vous entraînez à chanter, mais en soufflant. Donc, chanter, très simple, et en soufflant. Et il faut qu'en mettant votre doigt devant votre bouche, vous sentiez de l'air qui sort, et pas seulement l'air qui est lié à la voix parlée, mais à la voix chantée plutôt, mais vraiment de l'air comme si vous alliez mettre en pression l'air dans votre instrument, votre clarinette ou votre saxophone. Pour ça, donc, il faut arriver à avoir une espèce de double effet de faire vibrer à la fois les cordes vocales et à la fois de produire l'air de la même manière dont vous allez souffler dans votre clarinette. Et au final, ça donnera. Alors cet effet, vous n'allez pas le faire tout le long du thème, mais vous allez le faire à des endroits qui sont un peu stratégiques. Je vous donne un exemple, par exemple sur le thème B. Etc. Et puis vous allez le mettre à des endroits et pas à d'autres en fonction de l'intensité que vous voulez donner. Je vous montre tout de suite un deuxième effet qui est dans ce qu'on entend un peu similaire au growl mais quand même un peu différent, ça s'appelle le Flatterzung. Donc c'est un mot qui vient de l'allemand, je ne parle pas allemand. Zung c'est la langue, flatter ça veut dire que ça va vibrer j'imagine. Donc en fait c'est le même principe que le fait de rouler des R. Alors rouler des R paraît-il c'est génétique. On sait le faire ou on ne sait pas le faire. Moi je ne sais pas le faire donc il y a des petites astuces. Soit vous savez rouler les R et donc à ce moment-là vous pouvez en soufflant rouler un R donc sans toucher l'anche, ce qui va faire quelque chose comme ça. Soit vous ne savez pas rouler les R, donc moi par exemple ma langue ne vibre pas, mais par contre j'ai développé le Flatterzung avec la gorge. Donc c'est une autre technique, et l'idée c'est comme un gargarisme. Et ma langue ne bouge absolument pas. Hein. Très élégant. Et le même principe que quand vous avez travaillé le growl, c'est-à-dire en soufflant, vous allez souffler et travailler la vibration de votre gorge ou de votre langue sans produire de son. C'est-à-dire que les cordes vocales n'entrent pas en ligne de compte dans ce truc-là. Je ne sais pas si ça s'entend très bien au micro. Je souffle.
et en même temps je fais vibrer ma gorge, ou votre langue si vous y arrivez, un peu comme si on faisait un R, mais sans produire de hauteur de son. Avec l'instrument, ça donnera donc. Etc. Un autre effet qui se fait avec les doigts, celui-ci. Donc tous ces effets-là, ils sont transposables sur n'importe quel instrument avant, puisque vous pouvez faire un growl ou produire le Flatterzung avec n'importe quel instrument à partir du moment où il y a de l'air qui passe, ça fonctionne. Et évidemment, c'est des effets qu'on va pouvoir essayer de retrouver sur d'autres instruments, plutôt des instruments à cordes, mais qui vont se jouer plutôt avec l'archet. Et ça, Xavier, c'est lui le spécialiste des instruments à cordes. Alors, donc un autre effet qui se fait avec les doigts cette fois, c'est le fait de détacher avec les doigts. Il n'y a pas vraiment de nom pour celui-là. L'idée, c'est qu'on pourrait faire pour une note, par exemple, on pourrait imaginer qu'on fait. Ça, c'est avec la langue, c'est un détaché simple et classique. Fort bien réalisé, certes, mais simple et classique. Si on voulait détacher avec les doigts, par exemple. Alors sur la clarinette, on va utiliser le pouce. Alors les saxophones, évidemment, vous ne pouvez pas le faire avec votre pouce puisque votre pouce ne bouge pas de trou. Mais nous, on a un petit trou ici. Donc ça veut dire que par exemple, pour passer du Do au Ré, je vais faire Do, Ré. Je vous le refais au ralenti avec mon pouce, ça fait Do, Ré. Donc je décolle mon doigt et je le recolle. Évidemment, je le fais très rapidement. Si je le fais lentement, ça fait ça. Pas très intéressant là pour un thème, par exemple. Mais rapidement, ça ferait. Donc souvent, on utilise le pouce quand c'est des doigtés que de la main gauche. Et on va utiliser l'annulaire quand c'est des doigtés qui sont plutôt avec la main droite. Donc ça pourra correspondre pour les saxophones, je pense. Ce qui donnerait. La note qui est produite quand on soulève le doigt n'est pas très intéressante, mais ça permet de détacher. La hauteur du son, je veux dire, n'est pas essentielle. Donc si je faisais le thème dans le grave, par exemple, ça permet soit de passer d'une note à l'autre, soit sur la même note. Voilà, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi, par exemple, sur le thème B, parce qu'il s'y prête pas mal à ça. Donc à chaque fois que je suis arrivé sur mon Ré, là, mon Ré, hop, j'ai fait un petit coup d'annulaire pour le doigté du Ré, et ça sera le même pour les saxophones. Il y a des doigtés qui s'y prêtent un peu plus. Évidemment, dès qu'on est sur Ré, Mi, Fa, c'est assez facile. Dès qu'on est avec les clés, là, les petits doigts, c'est un peu plus compliqué. Un autre effet qu'on peut utiliser, je ne connais pas le terme technique sur la musique klezmer, ça serait l'effet d'un bend. Donc en guitare, c'est quand on utilise, on joue sur la corde pour faire baisser l'intonation du son. Donc ça va être la même chose pour la clarinette. C'est beaucoup plus facile dans l'aigu que dans le grave. D'ailleurs, je reviens sur le growl et sur le Flatterzung. C'est beaucoup plus facile dans le grave que dans l'aigu, puisqu'il y a besoin de moins de pression que dans l'aigu, évidemment, que ce soit sur une clarinette ou un saxophone. Je reviens au bend. Le bend, c'est l'idée d'avoir un son et de le faire diminuer. Donc, pas diminuer, pardon, de le faire baisser au niveau de l'intonation, au niveau de la justesse. Ça se fait tout avec la bouche. C'est-à-dire que vous avez votre embouchure. Ça se voit pas bien sur la vidéo. Ce que je fais, c'est que j'ouvre la bouche. Donc, sur un thème, alors c'est beaucoup plus facile dans l'aigu, beaucoup plus remarquable. Si je le fais dans le grave,
Ça marche aussi, c'est pas forcément aussi intéressant, bien qu'on puisse jouer sur les inflexions. Euh, Si je vous refais par exemple le thème A de Dergasnigen avec ces inflexions-là. Donc là, l'idée, c'est que j'ai ouvert ma bouche sur certaines notes, sur des notes tenues plutôt. C'est ça qui va produire un son un petit peu différent d'un son plus classique. Et il y a un son qui va avec le bend qui s'appelle, moi je l'appelle le niark, mais ça ne s'appelle certainement pas comme ça, parce que ça fait un peu comme si on faisait niark, niark. Alors c'est le même processus avec la clarinette ou le saxophone qu'avec la voix parlée ou chantée. C'est qu'on va ouvrir la bouche, nia, et en même temps on va donner de l'air et relâcher et arrêter de souffler. Donc si vous faites avec votre bouche, vous entraînez à dire nia, vous verrez qu'en fait, donc si je devais l'écrire, nia, N-I-A-R-K-H, nia, le K se dit pas trop. Vous allez ouvrir la bouche, mettre de l'air et arrêter de souffler tout de suite. Avec la clarinette, par exemple, on peut prendre un La ou un Si, plutôt une note plutôt dans l'aigu. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est non seulement j'ouvre la bouche, mais j'arrête de souffler, et juste avant d'arrêter de souffler, je mets de l'air de manière rapide. Donc par exemple, si je reprends le thème A, on est là-dessus. C'est les mêmes techniques d'ouverture de bouche que quand on fait du vibrato. C'est ça l'idée, sans jamais, évidemment, lâcher le côté hermétique de l'embouchure. Donc on ouvre la mâchoire, mais on ne bouge pas la lèvre, au début en tout cas. Et quand on fait le niark dans l'aigu, par contre, on va carrément pouvoir tout lâcher. Mais c'est surtout la mâchoire derrière et la lèvre, on essaie de la laisser en contact avec notre embouchure habituelle. Voilà, j'espère que ça fonctionne le micro avec la clarinette, sinon vous venez de vous en prendre plein les oreilles. On peut traiter aussi du son d'une manière générale. Donc, au niveau du son, vous pouvez évidemment jouer sur le vibrato, comme j'ai montré juste avant avec l'ouverture et la fermeture de la bouche. On peut jouer sur la qualité du son, avoir plus ou moins d'air dans le son, un son clair. Un son avec plutôt du son soufflé. Alors c'est pareil, ça joue sur l'ouverture de la bouche, sur la quantité d'air que vous faites passer par rapport à ce que ça fait vibrer l'anche. Évidemment, il y a une question de justesse là-dedans qui va rentrer en ligne de compte, qu'il faut arriver à compenser d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez jouer avec quelque chose qui s'appelle le bisbigliendo. Alors bisbigliendo, c'est qu'on prend la note et on fait varier. Alors dans la théorie, c'est on fait varier le timbre. En fait, on va faire varier plutôt l'intonation que le timbre, mais les deux vont aller ensemble avec des doigtés qui n'existent pas vraiment. Par exemple, si je prends, alors je connais bien la clarinette, moins le saxophone. Si je prends par exemple un doigté de si grave pour la clarinette, ça doit marcher avec les saxophones, hein. Si, donc pour vous c'est un fa dièse. Je vais faire le si et utiliser les clés. Je pense que ça marche aussi sur les saxophones. Par exemple la clé du mi grave, peut être la clé du si bémol pour les sax. Ça permet de faire varier à la fois l'intonation et le timbre du son. Et il y a plein de notes qui permettent de faire ça, notamment la plus facile, on va dire, les plus faciles, c'est le do et le ré. Et le do, en fait, c'est pas si facile parce que ça fait tout de suite un si ou un si bémol. Et pour les saxophones, c'est vraiment le même principe, donc on peut faire ça dans l'aigu ou dans le grave. Si vous mettez plus de doigts, bah, ça fait forcément plus grave. Il y a un risque que ça fasse carrément une autre note réelle. Sinon, ça fait l'espèce de quart de ton.
qui peuvent être intéressantes dans le style. Et maintenant, j'essaie de vous faire une version avec le thème A et le thème B. Je vais essayer de respecter la partition que Xavier vous a envoyée. Le thème B. Je vous fais une version maintenant un tout petit peu plus improvisée. Qui dit musique de tradition orale dit que d'un musicien à l'autre, le thème peut varier un petit peu, l'ornementation sera forcément différente, le cadre reste le même, mais le chemin mélodique peut être légèrement différent. Et les effets, évidemment, j'essaie de vous les replacer comme ceux qu'on vient de voir dans cette vidéo. Je vous le refais juste la fin. À bientôt!